Nous allons maintenant détailler l'algorithme des pierres de Gay, stepping stone en anglais, qui nous permet, à partir d'une solution initiale, qu'on appelle aussi une solution de base d'un problème de transport, de modifier cette solution pour, au final, obtenir la meilleure solution, combien chaque entreprise doit livrer à chaque centre de distribution, de telle sorte que le coût de transport soit minimal. À partir d'une solution initiale, qu'elle ait été obtenue par la méthode du coin nord-ouest ou la méthode du coût minimal ou toute autre solution. Donc à partir d'une solution initiale, par exemple donnée par le tableau que l'on a ici, on veut améliorer cette solution. Pour améliorer une solution initiale, il faut voir comment variera le coût total si on attribue une unité à une cellule vide. Évidemment, dès que je vais attribuer un nombre à une cellule vide, je vais devoir répercuter ce nombre sur chaque ligne et sur chacune des colonnes correspondantes. En effet, si je rajoute des unités à cette cellule, puisque le total de la colonne doit toujours être de 50, je dois modifier la valeur qui est ici. Même chose, si j'ajoute une valeur à cette cellule, je dois modifier les valeurs entre 60 et 20 pour que le total de cette ligne soit toujours égal à 80. Donc il est là l'algorithme des pierres de Gay. Comment ajouter des valeurs à une cellule vide de telle sorte que les totals des lignes et des colonnes correspondantes soient toujours vérifiés. Pour ça, on va construire ce qu'on va appeler des boucles. Donc à partir d'une cellule vide, je vais devoir créer une boucle qui revient à cette cellule vide. Comment je peux faire ma boucle? Eh bien, c'est pourquoi on appelle cet algorithme l'algorithme des pierres de Gay. Imaginons que vous devez traverser une rivière et que vous voulez pas vous mouiller les pieds. Votre seul choix possible, c'est de poser vos pieds sur des pierres. Les pierres seront symbolisées pour nous par les cellules qui sont non vides, les cellules avec une certaine valeur. Donc, on aura le droit d'aller sur une cellule uniquement s'il y a une valeur sur cette cellule. Et mon déplacement, à chaque fois que je vais faire un déplacement vers la gauche ou vers la droite, le déplacement suivant sera nécessairement vers le haut ou vers le bas. Une fois que j'aurai fait un déplacement vers le haut ou vers le bas, le déplacement suivant sera nécessairement vers la gauche ou vers la droite. Donc, je peux pas faire plusieurs pas dans une seule direction. Dès que je fais une direction, je dois aller dans une autre direction, etc. Regardons un petit peu ici, si je parle de la cellule X11 qui est vide, au 1D1, ça me fait la cellule X11. Donc maintenant, j'ai le droit de faire des petits ou des grands pas, peu importe. Donc à partir de là, soit je décide de partir sur la colonne, soit sur la ligne. Il va falloir faire tous les choix possibles. Disons que je décide de partir sur la colonne. En partant de X11, comme je l'ai dit, je veux pas me mouiller les pieds. Je suis obligé d'aller sur une cellule avec un nombre. Donc à partir de X11, j'ai pas le choix d'aller à la cellule X31, sur celle où c'est marqué 50 ici. Maintenant, là, je viens de varier de haut vers le bas. J'ai plus le droit d'aller vers le haut, vers le bas. Je dois nécessairement aller vers la gauche ou vers la droite. Donc, à partir de 50, je dois pas aller dans l'eau. Donc, je dois aller nécessairement sur une cellule avec un nombre. Hop, j'ai pas le droit, j'ai pas le droit. Là, j'ai pas le choix. Je dois nécessairement aller à la cellule 50 ici. Maintenant que je suis allé dans cette direction-là, j'ai plus le choix d'aller dans l'autre direction. Il est totalement interdit dans tous les cas d'aller de manière diagonale. Soit on va de gauche à droite, soit on va vers le haut ou vers le bas. Donc maintenant, je dois forcément aller vers le haut ou vers le bas. Donc de 50, soit je peux aller là ou là. Ici, j'ai une cellule vide, j'ai pas le droit de mettre le pied. Donc de 50, je peux aller uniquement à la cellule 40. Maintenant, je viens d'arriver vers le bas, donc je dois forcément aller à gauche ou à droite. Donc là, je peux aller que à gauche, à l'une de ces trois cellules. Ici, les deux cellules sont vides, j'ai pas le droit de mettre le pied. Donc à partir de 40, je peux aller uniquement vers le nombre 50. Oubliez pas, je veux faire une boucle, je veux retourner à mon point de départ qui était ma cellule ici, X11.
Donc, à partir de mon nombre 50, maintenant je dois aller vers le haut, vers le bas. Je peux pas aller vers le bas, c'est vide, donc j'ai pas le choix de retourner à 20. Et maintenant, à partir de 20, je dois aller vers la gauche ou vers la droite. Je peux pas aller à la droite, c'est vide, donc je pourrais aller à 60 ou retourner à ma cellule vide. Le but du jeu, c'est de retourner à la cellule vide. Donc, à partir de 20, je vais faire un grand pas. C'est le seul cas où on peut aller dans une cellule vide, c'est pour retourner à notre point de départ. Notez qu'ici, j'aurais pas pu aller sur cette pierre-là pour après aller à la cellule X11. Non, car j'ai dit, j'ai pas le droit d'aller 2 fois dans la même direction. Donc, de la cellule 20, si j'étais allé une fois vers la cellule 60, j'aurais dû après aller vers le haut ou vers le bas. Et ici, je suis bloqué parce que vers le haut ou vers le bas, les cellules sont toutes vides. Donc, cette boucle-là n'avait pas de fin, je pouvais pas terminer. Ça voulait dire que le dernier choix était le mauvais. Donc, à partir de la cellule 20, je peux pas aller vers 60, et donc je vais directement à ma cellule initiale, et là, j'ai complété ma boucle. Donc, c'est-à-dire que pour chaque cellule vide, on doit regarder quels sont les chemins possibles en marchant uniquement sur des cellules avec des numéros, en allant alternativement une fois vers la gauche, vers la droite, une fois vers le haut, vers le bas, une fois vers la gauche, vers la droite, une fois vers le haut, vers le bas. Je dois toujours aller de cellule en cellule avec des nombres. Simplement, je pars d'une cellule vide et je retourne à la cellule vide. Voyons sur notre exemple la première étape de cet algorithme des pierres de Gué. Je dois donc tracer un tableau, construire un tableau finalement avec comme première colonne le nom de l'ensemble des cellules vides pour lequel je vais essayer de faire une boucle. Alors je crée un tableau, la première colonne, je mettrai le nom des cellules vides. Pour chacune de ces cellules, on va regarder quelle boucle, en utilisant l'algorithme des pierres de Gué, on peut créer pour revenir à la cellule vide de départ. Et pour chacune des boucles, on va calculer le coût de transport correspondant. Regardons par exemple si on veut compléter la cellule ici X22. Donc si je voulais compléter la cellule X22, quelle boucle je pourrais faire et quel coût cela me coûterait? Alors, si je veux rajouter des cellules ici, puisque je voudrais rajouter des valeurs à cette cellule vide, c'est toujours ce qu'on veut faire. À une cellule vide, on veut en rajouter. Évidemment, si je ajoute des cellules ici, puisque le total de la colonne doit toujours rester 60, j'ai pas le choix, il va falloir que je diminue des valeurs ailleurs. Donc c'est là que je rentre mon algorithme des pierres de Gué, puis je regarde à partir de cette cellule vide, où est-ce que je peux me rendre? À partir de cette cellule vide, je peux aller vers le haut, vers le bas, ou vers la gauche et vers la droite pour commencer. Disons que je veux commencer par aller vers le haut ou vers le bas. J'ai donc pas le choix puisqu'en bas la cellule est vide, donc l'unique endroit où je peux aller, c'est à la cellule 60. Et puis là, je dis que je voulais ajouter des cellules, ajouter des unités ici. Je vais alterner mes plus et mes points et mes moins à chaque fois que je vais aller sur une cellule avec des valeurs. Donc là, j'avais un plus, j'ai dit que je pouvais aller à cette cellule, donc là, je mets un moins. Maintenant que je suis allé vers le haut ou vers le bas, l'étape suivante, j'ai pas le choix d'aller vers la gauche ou vers la droite. Ici, finalement, j'ai pas un grand choix. Ici, la cellule est vide. Ici, la cellule est vide, donc je peux faire juste ce petit pas et aller à la cellule 20. N'oubliez pas, j'alterne mes plus et mes moins, donc à partir du moins, je mets un plus. Encore une fois, cette alternance de moins et de plus est logique. Ici, j'ai diminué la valeur de 60. Donc, pour que le total de la ligne reste de 80, si j'ai diminué la valeur à 60, il va falloir que je rajoute des valeurs à 20 pour que le total ne soit pas modifié. Donc là, j'avais varié horizontalement, j'ai pas le choix de varier verticalement. Le seul endroit où je peux aller, une cellule non vide, c'est la 50. J'alterne encore les signes, donc ici, je vais avoir un moins. Et à partir de cette cellule, là, je peux revenir à ma cellule vide. J'ai complété ma boucle, donc cette boucle est terminée. Comment je vais la définir, la boucle? J'aurais pu décider d'écrire que là, je vais prendre le coût de la cellule 2,2, C22, avec un plus, moins le coût de la cellule 1,2, donc moins C1,2, plus C1,3, moins
C2, 3. Et on aura terminé notre boucle. Plutôt que d'écrire des CIJ, moi je vais écrire directement la valeur de ces coûts. Donc là on a plus 4, moins 1, plus 2, moins 3. J'ai terminé ma boucle, je vais calculer le total. 4 plus 2, 6, moins 1, 5, 4, 3, 2. J'ai un coût positif de 2. Mon coût étant positif, c'est sûr que rajouter des unités à cette cellule ne va pas être intéressant puisque par rapport à mon précédent coût, je vais augmenter la valeur du coût. Moi, ce que je cherche, c'est le minimiser. Donc, ce sera pas un bon choix d'ajouter des valeurs à cette cellule. D'accord? Mais pour commencer, je dois tout écrire les boucles qui sont possibles pour compléter chacune des cellules et après, on regardera quelle est la cellule la plus intéressante. Donc là, on a terminé à compléter la cellule X de 1. Il n'y a pas d'autre chemin possible. À partir de là, on vient de faire en allant vers le haut, ici, ici, ici. Si j'étais allé là, j'aurais pu venir après vers le bas, puis vers la gauche. Et là, j'étais bloquée. Je pouvais plus continuer mon chemin et j'étais pas revenu au point de départ. Donc, je pouvais pas faire d'autres boucles que celles que j'ai faites ici. Je vais faire par exemple une autre cellule si on voulait rajouter des unités à la cellule X11. Donc je mets un petit plus à la cellule X11. Algorithme des pierres de Gay, je pourrais aller à la valeur 60, mais une fois que je suis à la valeur 60, il faut que j'aille vers le haut, vers le bas. Je suis bloqué, il n'y a plus de cellules non vides, donc c'est impossible. Donc je peux pas aller à 60, par contre je peux aller à 20. À partir de 20, vers le bas, je peux aller à 50. À partir de 50, je peux aller à 40. À partir de 40, je peux aller à 50 ici. Et à partir de ce 50-là, je peux faire un grand pas pour aller à ce 50-là. Et d'ici, hop, je suis revenu au départ. Donc, ce chemin-là est possible. Je l'écris pour pas l'oublier. Donc, j'ai fait plus 4. On a dit qu'on arrivait ici. Moins 2. J'alterne les signes, plus 3, plus moins 5, plus 4, moins 5, et je suis revenu au départ. D'accord? Donc là, ma boucle, je l'écris au complète. C'est quoi le coût d'ajouter des unités à la cellule X11? C'est 4 moins 2, 2. Plus 3, 5, moins 5, 0, plus 4, 4, moins 5, moins 1. Ça, c'est plus intéressant, car en ajoutant des unités à la cellule X11, mon coût total va diminuer. Donc ça, ce serait plutôt positif. Donc maintenant, l'opération que je vous laisse en exercice, c'est de, pour chacune des cellules vides, maintenant, il faudrait que je complète pour la cellule X21, par exemple, regardez quelle boucle vous pouvez construire. Pour la cellule ici X14, quelle boucle on peut faire? Et puis pour les deux cellules vides ici, X32 et X33. X32, X33. Regardez quelle boucle vous pouvez faire. Et attention, pas attention, mais pour une cellule, il pourrait possiblement y avoir plusieurs boucles possibles. Je dois toutes les écrire, les boucles possibles, pour compléter une cellule. Et pour chacune des boucles, on détermine le coût correspondant. Ok? Donc, je vais quitter cet écran et je vais revenir au tableau complet une fois qu'on a réécrit toutes les boucles pour chacune des cellules. Donc, je vous invite à mettre pause à ce niveau-là et de compléter ce tableau tout seul. Alors nous voici avec le tableau complété, toutes les boucles possibles pour ajouter des valeurs à chacune des cellules vides. Donc j'espère que vous avez fait par vous-même et voici le résultat que vous auriez obtenu. Donc là on a terminé la première étape de notre algorithme des pierres de Gay où on a évalué pour chaque cellule le coût du transfert d'une unité d'une cellule non vide à cette cellule vide. Cette première étape
va être complété à présent. Donc dans le tableau, on doit maintenant repérer la boucle donnant le coût de transfert négatif le plus important, donc le plus négatif. Ici, rappelez-vous, on avait une seule cellule pour laquelle le coût était négatif. Donc la cellule qui m'apporte ici, c'est la cellule X11 avec la boucle qu'on a déterminée. Tout le reste, on va plus en tenir compte. Donc là, on a repéré, l'étape 2, la boucle donnant le coût de transfert le plus négatif. Repérer dans cette boucle, ainsi que parmi les cellules auxquelles on doit retrancher des unités, donc là où on avait mis des signes moins, je regarde dans la boucle toutes les cellules où on a mis un signe moins et dois chercher celle qui contient la plus petite valeur dans les signes moins. Retournons, donc ça c'est en fait la boucle qu'on a fait pour la cellule X11 qui avait un coût négatif et j'ai les signes plus, moins, plus, moins, plus, moins. Donc je regarde toutes les cellules qui ont un signe négatif. J'en ai une ici et une là. Parmi ces trois cellules avec un signe négatif, je vais regarder la plus petite valeur. Donc la plus petite valeur entre 50, 40 et 20. La plus petite valeur entre 50, 40 et 20, c'est 20. Donc dans cette boucle-là, je vais ajouter et retrancher 20 partout où j'ai mis des plus et des moins. Donc à cette cellule-là où j'avais un plus, je vais rajouter 20. À cette cellule-là où j'ai un moins, je vais retrancher 20. J'en avais 20, j'en aurais plus aucune. À cette cellule de ma boucle où j'ai un plus, je vais rajouter 20. 50 plus 20, 70. À cette cellule de ma boucle où j'ai un signe moins, je vais retrancher 20. Donc j'aurai la nouvelle valeur 20, ici 40 moins 20, 20. À cette cellule où j'ai un plus, je vais ajouter 20. 50 plus 20, 70. À cette cellule où j'ai un moins, je retranche 20. 50 moins 20, 30. Donc maintenant, ça nous donne un nouveau tableau qui va être la base de la deuxième étape de mon algorithme des pierres de Gué. Alors voici quelles sont les valeurs après avoir complété la première étape. 20, 60, 70, 20, 70, 30. Donc ça, c'est la fin de la première étape pour laquelle on aimerait calculer de nouveau le coût de transport associé à cette étape. C'est ce qui a été fait ici. Pour le calculer, je vais faire 20 fois 40 plus 60 fois 1 plus 70 fois 3 plus 20 fois 5 plus 70 fois 4 plus 30 fois 5. Le détail est ici. On a 880, n'oublie pas que c'est des centaines de dollars, soit un coût de 88 000 $. On a bien diminué le coût de notre solution initiale, on l'avait calculé précédemment, qui était de 90 000 $. Donc on progresse. Cependant, rien ne nous dit que c'est la solution optimale. Donc on doit recommencer à partir de ce nouveau tableau toutes les étapes de l'algorithme du Pierre de Gué. C'est-à-dire que je dois refaire le tableau avec, pour chacune des cellules vides de ce tableau, les boucles possibles pour ajouter des unités à ces boucles, à ces cellules vides. D'accord? Donc, faut tout recommencer. Ça prend un certain temps, mais c'est la technique. Idéalement, vous mettriez pause à cette étape-là pour compléter les boucles associées à chacune des cellules vides de ce tableau et calculer les coûts associés à chacune de ces boucles. Ici, donc, je vous montre le résultat qu'on obtiendrait. On a terminé la nouvelle étape 1 de l'algorithme des pierres de Gué pour ce tableau-là. L'étape 2, si je regarde si j'ai un coût minimal ou si j'ai plusieurs coûts minimaux, et dans ce cas-là, je regarde la boucle qui a le coût le plus minimal. Ici, aucun des coûts pour chacune des boucles n'est minimal, donc quoi que je fasse comme changement dans mon tableau, ça va me créer des coûts supplémentaires. Moi, je veux minimiser, donc ça veut dire qu'à cette étape-là, je ne fais plus rien. Et donc, puisque je fais plus rien, c'est que le précédent tableau
était la solution optimale de coût minimal. Donc on a terminé notre problème de transport ici, et donc on sait que l'entreprise O1 doit livrer 20 tonnes à D1 et 60 à D2, l'entreprise O2 70 tonnes à D3 et 20 tonnes à D4, et l'entreprise O3 30 tonnes à D1 et 70 tonnes à D4, et cette manière de distribuer les offres est celle qui va minimiser le coût. Et en fait, le coût minimum est donc de 88 000 $. Donc voilà l'algorithme de Pierre Deguet sur cet exemple. C'est rare qu'après une seule étape, notre algorithme soit terminé. Ici, c'est le cas puisque tous les coûts sont positifs. Dans la pratique, il pourrait y avoir plusieurs tableaux successifs pour lesquels on refait l'algorithme au complet. Voilà, merci.